Ici, nous allons faire des actions marketing. Donc, il s'agira de promouvoir d'abord la page, d'apprendre à dépenser de l'argent pour que plus de personnes nous connaissent, sans avoir comme objectif principal la vente. L'élément de mesure principal ici, ce ne sera pas le nombre de prospects, le nombre d'appels reçus, le nombre de... même pas forcément le nombre d'interactions, mais il sera une campagne spécifiquement dédiée à la prise de connaissance. Nous voulons que les gens nous connaissent. On va dépenser de l'argent pour que les gens nous connaissent peut-être nos couleurs, notre histoire, notre mission, notre vision, bref, notre existence. Et pour ça, on va aller dans un seul espace qui est dédié à faire tout ça. Et lorsque vous êtes en mode administration sur votre page, cet espace-là se trouve ici. Juste après le bouton page, au niveau du menu supérieur, juste en bas du moteur de recherche de Facebook, quand on est sur l'ordinateur, est-ce que vous l'avez tous entendu, même ceux qui n'ont pas eu le téléphone là? Parce que c'est sur cette ligne-là, pour ceux qui sont sur l'ordinateur, c'est sur cette ligne. Alors, pour certains, ce sera sous le menu plus, ici. Et pour d'autres, par défaut, c'est ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est au niveau du menu supérieur qui se trouve en bas du moteur de recherche. Si vous êtes sur ordinateur. Et c'est dans cet espace-là que l'on gère tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité payante sur Facebook, au niveau d'une page donnée. Donc, pour chaque page que vous administrez, chaque page que vous gérez, les gens. Ici, il sera question donc, après la possibilité de créer le message, c'est-à-dire, si c'est un message publicitaire, après avoir choisi le produit à vendre, après avoir choisi les informations à fournir, après avoir choisi l'appel à l'action, c'est-à-dire ce que l'on veut que les gens fassent en face de cette publicité, ou bien à la fin de la consommation de cette publicité. Après avoir défini ça, nous aurons besoin, bien évidemment, d'avoir un moyen de paiement. Ici, on va payer à Facebook pour qu'ils nous mettent devant les personnes qui nous intéressent, ou bien les personnes qu'on aurait choisies à travers des caractéristiques, à travers leur comportement, à travers leurs informations démographiques, à travers leurs intérêts. Alors, s'agissant de moyens de paiement, aujourd'hui, si on est en Afrique, les possibilités que nous avons, c'est de payer par carte bancaire prépayée, par carte bancaire simple ou bien par carte bancaire prépayée. Alors, tout simplement, ou par virement, bien que ce sont des options qui ne sont pas explorées par tout le monde, ou bien, en tout cas, qui ne sont pas les plus optimales. Mais ici, avec une carte bancaire, nous avons la possibilité de venir acheter de la publicité sur Facebook. Il y a plusieurs types de cartes. Celles qui sont utilisées ici sont les cartes Visa et les cartes Mastercard. Les cartes Visa sont les cartes les plus en fait, sont de meilleure qualité, mais sont plus chères. Les cartes Visa sont de basse qualité, mais permettent d'acheter. Quand je dis basse qualité, c'est par rapport à l'offre. Par exemple, une carte Mastercard, quand vous essayez d'acheter avec une carte Mastercard, que ce soit sur Facebook, sur Google, dans plusieurs boutiques de shopping, vous n'avez la plupart du temps pas de problème. Avec Visa, des fois, vous pouvez avoir des problèmes. Pour dire que si votre activité vous oblige d'acheter de manière fréquente, que ce soit sur Internet ou bien des campagnes, ce sera Mastercard. Ça coûte plus cher, les coûts par transaction sont plus chers, mais c'est mieux. Et puis Mastercard, presque, c'est jamais refusé. Partout dans le monde, sur n'importe quel site Internet, vous pouvez acheter par Mastercard. Sur n'importe quel gap, quand vous mettez Mastercard, ça sort de l'argent. Donc Mastercard. Si vous achetez une carte uniquement pour acheter des campagnes de temps en temps, Visa, et Visa est plus accessible. Mais pour toutes ces cartes-là, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte bancaire. Carte Visa prépayée, carte Mastercard prépayée. C'est vendu par les banques
Ici, mon avis, c'est que l'offre la plus optimale est celle de la Poste. La Poste vend des cartes Visa à 5000 francs. Avec 5000 francs, vous pouvez avoir une carte. Avec 5000 francs aussi supplémentaires, vous pouvez démarrer une campagne sur Facebook. Donc, avec 10 000 francs, vous pouvez dépenser 5 000 francs de publicité sur Facebook et toucher un potentiel qui peut aller de 3 000 à 10 000 personnes, dépendant de vos deux types de personnes que vous voulez cibler. Donc, ça n'a pas de coût, de temps. Vous allez l'avoir, vous achetez une carte. On vous montre comment l'utiliser. Vous venez sur Facebook, vous connectez votre carte avec votre page Facebook et à partir de ce moment, vous pouvez acheter de la publicité. Je pense qu'on peut continuer. Et la particularité de l'achat de la publicité sur Internet ou sur Facebook d'une manière générale, c'est que vous avez la possibilité de payer que par personne touchée. Contrairement à la publicité classique, la plus grande différence, c'est qu'ici, you pay as you go. Tu payes comme tu consommes. Je veux toucher 5000 personnes, je paye pour toucher 5000 personnes. Ça, c'est le 1. La deuxième chose, c'est que je peux mesurer. En amont, on sait déjà qu'on peut mesurer le nombre de personnes touchées. On sait combien de personnes on a touché. D'ailleurs, on décide du nombre de personnes qu'on veut toucher. Et c'est sur cette base qu'on va payer. Vous choisissez le nombre de personnes, Facebook vous dit que c'est tant, vous payez tant. Contrairement à la radio, à la télé, là vous avez juste approximativement l'audience. Ici vous choisissez. Et ce choix-là vous permet maintenant de définir votre budget. Donc à partir de 1000 francs, vous pouvez faire de la publicité. Donc la barrière d'entrée est presque inexistante. Avec Facebook, à partir de 1000 francs, vous pouvez être une entreprise qui fait de la publicité pour faire apparaître ses produits ou ses services devant les gens qui comptent. Mieux encore, vous pouvez choisir qui seront ces 1000 personnes-là. C'est pourquoi la publicité sur Internet marche de plus en plus. Plus on avance, plus des gens payent à Facebook et aux autres fournisseurs de données, que ce soit les moteurs de recherche entre eux. Plus on avance, plus ces outils-là, plus Facebook a raison sur les autres agents, que ce soit les télés, que ce soit toutes les régies qui font de l'insertion publicitaire sur les différents supports de communication ou de marketing. Donc, ce sont ces deux choses-là qui rendent ces types de publicité particulières. Et, bon, la troisième chose, c'est qu'aussi, faire de la publicité aussi sur Facebook et toucher 5000 personnes ne veut pas dire que vous allez toucher que 5000 personnes. Il peut arriver qu'une publicité soit aussi un contenu intéressant. Je peux faire une publicité, toucher 1000 personnes. Et que ces 1000 personnes-là trouvent que ça, il faut que nous partageons ça. Et que ça finisse par devenir 5000 ou 20 000 personnes, alors que j'avais payé que pour 1000 personnes. Il y a aussi cet effet-là. Donc, même si vous faites de la publicité, rendez votre message partageable. Parce qu'il est toujours question de réseau social. Même si ce que vous cherchez à faire, c'est vendre, on est dans un réseau social et ce sont des gens qui essaient de se connecter entre eux et qui essaient de se connecter avec des marques. Donc ça, c'est la troisième particularité des publicités que nous allons faire sur Internet. Alors ici, nous sommes dans l'espace publicitaire de la page Chess Nyakuldara. Si vous avez plusieurs pages, au niveau de chaque page, vous avez un espace publicitaire dédié. Ici, qu'est-ce que nous avons? Bienvenue, créer une publicité. Bon, les dépenses que j'ai faites au niveau de ça, c'est des informations individuelles. Ça, c'est des informations individuelles. Ce sera par rapport à votre profil. Alors ici, la première chose à faire, c'est de dire que nous voulons créer une publicité. À moins que l'on veuille se documenter pour cliquer, en savoir plus et en savoir davantage sur comment marchent les publicités Facebook. Créer une publicité.
Et cette action que nous sommes en train d'exécuter, c'est ce que certaines personnes appellent booster, et d'autres appellent sponsoriser. D'accord? Nous sommes en train de booster, nous sommes en train de sponsoriser, nous sommes en train de faire de la publicité sur Facebook. Alors, ici, nous avons 4 catégories de publicité. Nous avons 4 catégories de publicité principalement. 4 types d'objectifs à atteindre. 4 types d'appels à l'action. Nous pouvons faire une publicité pour booster une publication. Booster une publication. Je veux que telle publication, je veux payer de l'argent pour que telle publication soit célèbre. Et la pertinence de ces campagnes sera mesurée sur la base du nombre de personnes atteintes, mais sur la base aussi peut-être de l'objectif, du nombre de personnes qui ont cliqué, du nombre de personnes qui ont appelé, du nombre de personnes qui sont abonnées, du nombre de personnes qui sont partagées, entre autres. Les métriques que nous allons définir dépendent de notre activité, de notre entreprise et pas forcément de Facebook. Nous avons la possibilité de promouvoir notre page. Nous nous sommes dit que si le temps le permet, nous allons faire les deux. Nous allons faire une pub pour promouvoir la page, nous allons faire une pub pour booster une publication. Promouvoir la page a un objectif ultime, très simple. Il peut arriver que nous fassions de la publicité pour promouvoir la page, pour que des gens connaissent l'existence de notre marque. Brand awareness. Des fois, il y a des médias, il y a des entreprises qui paient de l'argent pour tout simplement pour que les gens sachent qu'ils existent ou bien les gens se rappellent qu'ils existent. Est-ce qu'on est bon? C'est comme ceux qui sponsorisent les séries. C'est cette telle entreprise qui vous a offert telle série. Ça, c'est du brand awareness. Et le succès d'une campagne de brand awareness ne se mesure pas en termes de vente. Se mesure à travers l'awareness en question, c'est-à-dire le nombre de personnes qui nous connaissent. Ou bien le nombre de personnes qui se rappellent de nous. Parce que certaines entreprises, ou bien certaines personnes croient qu'une entreprise qui ne fait pas de publicité, c'est comme une personne qui fait de l'œil à une personne qui ne voit pas. À ce qu'il voit. Donc, brand awareness, même si vous vendez bien, faire du brand awareness parfois vous permet qu'on se rappelle de vous, vous permet de se faire connaître. Encourager les visites en ligne. Alors ça, c'est pour les entreprises qui fournissent des produits ou des services au niveau de leur site internet. Vous avez un site internet, vous pouvez venir au niveau de votre page, acheter une publicité pour que les gens visitent un produit particulier ou bien un article particulier au niveau de votre page, de votre site internet. Que ce soit une boutique en ligne, s'il vous plaît. Que ce soit une boutique en ligne, que ce soit un média, que ce soit un blog, entre autres. Ça, c'est pour obtenir plus de prospects. Obtenir plus de prospects. L'autre type de publicité, ce sont les publicités pour obtenir plus de prospects. Ce sont des publicités dont le succès va être mesuré sur la base de personnes qualifiées, d'acheteurs qualifiés. C'est-à-dire sur la base de personnes qui vous envoient un message pour en savoir plus, qui vous envoient un message pour demander le prix, qui s'abonnent par exemple si vous faites de la publicité pour promouvoir un blog, qui s'inscrivent en remplissant un formulaire parce que maintenant c'est possible de faire une publicité Facebook et pour faire juste par exemple un sondage, bien faire remplir un formulaire pour récupérer des données. Et si ce que nous intéresse ici aujourd'hui et qu'on va apprendre, c'est comment booster une publication et comment faire la promotion d'une page en question. En premier lieu, on va apprendre à promouvoir la page. Avant ça, on clique sur promouvoir la page. Et là, de manière automatique, Facebook récupère la description de notre page. C'est quoi que tu es en train d'écrire? La description de notre page. À propos. À propos, voilà. Facebook récupère notre à propos, notre photo de profil, et y ajoute le bouton j'aime la page.
j'aime la page. Ici, c'est l'aperçu. Facebook nous dit que au niveau de la partie qui se trouve à gauche, nous observons nous faisons les modifications et la partie à droite représente ce que va voir l'utilisateur qui sera devant notre publicité. Notre publicité va apparaître comme ça sur le fil d'actualité d'un internaute sur ordinateur. Et sur téléphone, ça va apparaître comme ça. Voilà. C'est ça que va voir un utilisateur qui sera en face de notre publicité. S'il est sur mobile, s'il est sur Facebook mobile, s'il est sur ordinateur, c'est ça qu'il va voir. Avec la mention sponsorisée en bas, avec le bouton j'aime la page qui est là. Et maintenant libre à lui d'aimer ou non notre page Facebook. Alors à gauche. Donc l'information, c'est qu'à chaque fois que vous voyez sponsorisé sur votre fil d'actualité, la personne avait payé pour ça. Elle avait payé pour que vous puissiez la voir. Ce n'était pas par hasard que la publication est arrivée. Maintenant, nous avons la possibilité, comme je dis, à gauche, de modifier ça, de rendre ça plus intéressant, de faire plus. En quoi faisant, déjà, Facebook nous dit de choisir le format de vidéo et d'image que nous voulons utiliser dans cette publicité. Nous pouvons utiliser une image unique, nous pouvons utiliser une vidéo aussi. Et Facebook a observé que nous n'avons pas ajouté encore de vidéos au niveau de notre page. Nous pouvons utiliser aussi un diapo. C'est-à-dire nous pouvons faire une publicité qui laisse défiler plusieurs images. Avec un bouton aimer la page, nous pouvons faire une publicité qui fait défiler plusieurs images. En créant un diaporama, en cliquant sur créer un diaporama, Facebook nous permet d'ajouter des photos par exemple. On va faire ça juste en guise d'exemple. On va faire ça en guise d'exemple. En cliquant sur ajouter des photos. On va importer des images au niveau de notre ordinateur par exemple. Et là, et au passage, dans ce cas de figure-là, ce qui marche le plus, c'est, ce qu'on a observé qui marche le plus, c'est de mettre des photos aussi sensationnelles, comme on avait dit. Des fois, quand on fait une campagne branding awareness, il peut arriver que vous parlez de votre entreprise, vous mettez votre logo, votre description, le bouton j'aime, les gens n'aiment pas. Ajoutez une photo de Serigne Saliou, les gens aiment votre page. C'est comme ça. Ils ont vu la photo à côté, ils ont vu la description de votre entreprise, vous avez vu le bouton j'aime. Mais le fait qu'elle aime, des fois, dépend pas. En fait, les gens n'aiment pas forcément ce que vous faites. Mais peut-être vous avez associé à votre message quelque chose qui leur plaît. Et ça marche. Donc les campagnes de branding awareness ce qui marche le plus sont pas seulement des campagnes uniquement faites pour du branding awareness. Ce sont des campagnes aussi qui sont associées à un contenu qui suscite telle émotion. Comme je vous disais l'autre fois, les bébés ça marche, mettre une photo de bébé aussi, des fois ça gêne pas. Donc on va essayer d'ajouter par hasard ou de manière très sérieuse quelques photos. On va trier ici. Non. Que ce soit un diaporama en fin de compte.
Ça aurait été très intéressant qu'on ait des photos d'entrepreneurs locaux, peut-être des artisans, tu vois, une photo d'un chef d'entreprise là-bas, une photo d'un livreur là-bas, et qu'on ait ça comme diapo. Cela pourrait être très pertinent. Mais si on n'a pas ça, bon, on va faire avec ce que nous avons. Oui, il y a déjà des... Oui, une possibilité. Image de la page. Voilà. Là, on va prendre des images de produits. En cliquant sur... Juste en cliquant dessus, nous avons la possibilité de sélectionner les images. Alors ici, on a pris 2 chaussures, 2 robes de femmes prêtes à porter, s'il vous plaît, si vous avez fini, je peux continuer. Le logo en fin de lieu. Habituellement, les publicités diapo sont clôturées par le logo. Habituellement. Et puis voilà. Donc, en cliquant sur... Voilà. Le dernier type de... Je vais modifier. Donc, sélectionner en avant-dernier lieu. Voilà, la livraison. Et mettre le logo pour couronner le tout. Je vais cliquer sur continuer. Et là, Facebook me donne toujours ici la possibilité de voir à quoi ça va ressembler. Avec la possibilité de mettre une petite musique. Dans ce qui sera sélectionné dans la librairie de Facebook, ou bien qui peut être importé depuis notre ordinateur. Et voici à quoi va ressembler notre publicité de brand awareness, avec l'unique objectif de faire connaître aux gens que nous existons. Mais comme je dis, c'est pas seulement fait au début d'une existence, des fois c'est pour rappeler que nous sommes toujours là, ou pour rappeler que nous commençons à faire aussi telle ou telle autre chose de nouveau. Pour les mises à jour sur nos produits, sur notre service, quand on déménage par exemple. Quand on déménage, on fait une campagne de awareness, pas forcément de brand awareness, de awareness qui va être catégorisée dans la documentation. Alors, Facebook a dit avoir trouvé une erreur dans la vidéo, mais apparemment c'est réglé. Alors, nous avons mis 5 images, 5 voire 6 images, catégorie de produits spéciaux. Regardez ici, on va y aller étape par étape s'il vous plaît. Nous avons mis les photos, utilisant diaporama. Les photos sont arrivées, le texte il est là, nous avons la possibilité de l'éditer aussi, des jeunes chez soi. Après ici, n'oublions jamais que, ici, brand awareness, en réussissant notre campagne brand awareness, les gens vont prendre connaissance de notre existence. Mais le meilleur des cas serait qu'ils lâchent un j'aime. Et pour qu'ils lâchent un j'aime, nous allons le leur dire. Alors, ça dépend aussi, si c'est un business local, on pourrait parler directement pour susciter, pour toucher la fibre patriotique. Si vous êtes chez soi et fier, mettez un j'aime, mettez un like entre autres. En tout cas, voilà, l'appel à l'action à la fin du message. Catégorie de public spécial, non.
Publicité portant sur les offres de crédit, d'emploi ou de logement. Non, donc on laisse ça par défaut. Sauf si nous faisons une publicité pour des offres de crédit, pour des offres d'emploi, ou bien pour des offres de logement. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure, ça c'est au niveau de sur Facebook, donc on ne va pas y toucher. Alors le plus important ici, avant ça, c'est le plus important au niveau de la campagne, ce qui fait la différence, ce sera l'audience. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on veut toucher? Mais avant de définir qui est-ce qu'on veut toucher, on va aller définir notre budget. Regardez bien ici. On va dire à Facebook combien nous sommes prêts à dépenser et pendant combien de temps. Et Facebook va nous dire proportionnellement quelle est la taille d'audience que nous pouvons acquérir avec ce budget-là pendant cette période-là. Durée, la durée de la publicité. Par défaut, Facebook nous accorde 5 jours, nous conseille de faire 5 jours de publicité. Pour rappel, les publicités de moins de 4 jours sont habituellement moins performantes. Donc, pas de publicité de moins de 4 jours. Date de fin. Ici, nous sommes le 13. Une publicité de 5 jours va finir le 18 août 2020. Votre budget est dans la fourchette recommandée. C'est-à-dire quoi? Si on met 3 dollars par jour, 3 dollars par jour qui va représenter quelque chose comme 3 fois 6, 18, 1800 francs. Et pour convertir, on va aller directement sur Google pour trouver un outil de conversion qui va nous dire en ce moment actuel un dollar équivaut à combien de francs CFA. Et pour convertir, le symbole du dollar c'est le USD, le symbole du franc CFA c'est HOF. Donc USD HOF, Google vous sort une fenêtre qui vous permet de savoir le cours du dollar actuellement. 3 dollars sera exactement 1661,19 francs CFA. Donc combien? On saura que 3 dollars signifiera ça. On peut faire un USD HOF. USD espace XOF. Donc pour convertir de dollars à CFA. Mais pareil, vous pouvez mettre dollars en CFA. Et là, le convertisseur de Google sort. Toujours. Vous pouvez être convertisseur. Vous dire aussi à chaque fois que vous mettez Google détecte ce que vous voulez faire et vous amène un outil de conversion en temps réel. Convertisseur dollar en CFA. Donc voilà. Votre budget est dans la fourchette recommandée. Donc 2 dollars pendant 5 jours. Ça va être 10 dollars. 10 dollars, donc je pense que ça va être 5537,3. Je peux mettre 4 jours pour 8 dollars, 3 jours. Bien que les publicités de moins de 3 jours ont tendance à obtenir des résultats pas trop fameux. Parce que ça permet pas à Facebook de prendre son temps pour dérouler et soi-disant optimiser. Parce que Facebook dit que quand on fait une publicité, au début, il met devant les gens, après il essaie d'optimiser pour voilà, utiliser des critères. En tout cas, pour récupérer de la donnée et mettre ça au profit de votre campagne. C'est ça qu'il dit. Quand il voit que les gens commencent à aimer, il voit le type de gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Et demain, il va montrer à des profils typiques. C'est ça qu'il raconte. Pas forcément vrai. Parce que plus il raconte ça, plus si nous croyons à ça, plus nous allons dépenser. Donc pas forcément vrai. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a mentionné ici. Une publicité qui va durer 2 jours et qui va coûter 2 dollars par jour et donc finalement 4 dollars. D'accord, là on a choisi de dépenser 4 dollars. Alors, on dit qu'à Facebook nous allons donner 4 dollars pour que ce message-là soit diffusé. Mais devant qui? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où on va choisir audience et cliquer sur modifier. Bon, malheureusement, ici la carte est déjà ajoutée. Mais si j'avais pas de carte ici,
Là où se trouve le bouton mode de paiement, allez se trouver un bouton ajouter une carte. Ouais, et si je clique sur modifier, j'atterris dans un espace de gestion de publicité aussi, où je peux mettre et enlever une carte. Donc pour la première fois que vous allez utiliser Facebook Ads Manager, l'espace publicitaire de Facebook dédié à une page, ici vous allez voir ajouter un moyen de paiement avec 3 logos, Mastercard, Visa et PayPal, 3 logos principaux en tout cas. On va essayer de continuer en attendant que vienne le gestionnaire de publicité. Alors ici, on a dit comme on a choisi le temps, le nombre de, voilà, la période, 4 jours, $2 par jour, $8. D'accord. Brand awareness. Alors, d'accord. Alors, pour avoir la possibilité d'évaluer la pertinence de ce qu'on va faire, on doit forcément avoir des repères. Ici, on a fait une publication pour que les gens nous connaissent, mais aussi pour que les gens aiment. Donc, à la base, savoir combien de j'aime nous avons avant de faire la campagne nous permettra de savoir si ce qu'on a dépensé a été très bien dépensé. Nous avons dépensé tant de francs pour avoir tant de likes. Et ici, le nombre de j'aime, la page a 210 j'aime au moment où l'on se parle. Alors on va continuer. Alors ici on a choisi le budget, on a choisi le message, on a choisi le visuel qui va avec et on a édité un diaporama. Et là, on va maintenant choisir à qui on va montrer ce message. Parce que sur Facebook, il y a plus d'1 milliard de personnes. On va choisir parmi ces gens-là quel type de personnes voulons-nous voir aimer notre page ou nous suivre. Alors ici, dès le départ, la catégorisation se fait en genre. J'ai cliqué sur modifier l'audience. La catégorisation se fait en genre. Ici, on va choisir soit des hommes, soit des femmes, soit tout le monde. D'accord? Une publicité qui va se mettre devant uniquement les hommes, soit uniquement les femmes, soit tout le monde. Ici, je rappelle que nous ne vendons pas de produits, nous voulons juste que les personnes aiment notre page. Donc peut-être la spécificité va se faire sur des personnes à Thiès. Donc, ça ne va pas forcément se faire sur les gens. Donc, je propose que l'on laisse tous. Si vous êtes OK. Hein? Parfait. Alors, âge entre 18 et 65 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on perdrait pas de l'argent à cibler un gars de 65 ans, sachant que le corps l'a discuté? Alors là, je pense que sur le critère âge, 65 ans et plus même, c'est plus. 35 ans plus pourrait être too much. Alors on va se limiter à 50 ans, 40 ans, 35 ans. 35 ans, il n'a pas de Facebook. À 45. À 40 ans. Donc on va se limiter à 40 ans. 18 ans, comme C'est donc ton borne inférieure. Quelqu'un de 45 ans n'a pas confiance en ça. Il va pas C'est 16 ans. Alors, ce sera de 16 ans. Est-ce que de 16 ans à 45 ans. Hein? D'accord. On va aller de 16 ans à 45 ans. D'accord. Alors, nous avons choisi le genre et la tranche d'âge. Après, nous avons la possibilité de choisir le lieu. États-Unis est choisi par défaut. Donc, si un choix est ajouté, c'est sur la même ligne au fond que l'on clique sur le croix pour éliminer ce choix. D'accord? Et pour ajouter un lieu, on va dans la barre qui se trouve juste après la tranche d'âge.
pour rechercher le lieu. Thiès, Sénégal. Thiès, région Sénégal. Comme le département, ville-département. On a Mbour, Thiès, Sénégal. Mbour, Thiès, Sénégal. Khombole, Thiès, Sénégal. Et là, je pense que le plus pertinent, ce sera Thiès, ville et département. On va choisir Thiès, ville, département. Thiès, tout simplement. Thiès, tout simplement. Oui, Thiès, tout simplement, est assimilé à la région, en réalité. Ici, regardez. Plus c'est large, Oui. plus on a mis de l'arbre. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un champ et que sur le champ, sur ce champ-là, on avait la possibilité de planter sur 10% de la surface. Donc, on n'arrose que 10% de la surface. Arroser, c'est mettre de l'argent. Mais si on plante partout et qu'on arrose partout alors qu'il y a des espaces où ce n'est pas très fertile, on aura perdu de l'eau. Donc là, si on dit Thiès région, Facebook va prendre cet argent et va éparpiller ça sur Ngaye, sur Mboro, sur Thiès, sur Mbour, certes. Et donc, Ngaye, il va mettre là-bas de l'argent ou peut-être pas aussi. Mais il faut envisager que la ville de Thiès, comme elle est très grande, on aura perdu de l'énergie. Oui. Et d'ailleurs, le budget est limité. Il va toucher 3 personnes en Ngaye, 5 personnes à Thiès, parce que nous n'avons que $10. C'est 2 personnes à Mboro, tu vois. Et le budget marketing, il est tout le temps limité. Il n'y a personne qui peut. Voilà. C'est souvent faire des choix où on est obligé d'éliminer, quoi. On se dit, bon, j'essaie de dégager le maximum, je me retrouve au cœur. On aurait mis Thiès, ville de Thiès, ville de Mbour. Qu'est-ce que c'est? Ça aurait eu du sens, parce que finalement, on sait que toute l'économie de Thiès n'hésite pas à ces deux départements. Ville de Thiès, ville de Mbour. Donc, c'est le ville de Thiès département. Et là, rappelez-vous, on a une audience on a un budget de $10, de $8 qu'on avait choisi. Alors là, oui, je vais éliminer Thiès région pour choisir Thiès ville. Bon, je suis Thiès et me suggère, voilà, Thiès ville et département. Alors là, la taille d'audience potentielle est de 560 000. Dans Thiès ville département, il y a 560 000 personnes qui sont sur Facebook qu'on peut toucher. Ça va pas coûter $10. Ça va pas coûter $10. On a la possibilité, si on avait un budget illimité, de toucher toutes ces personnes, de faire une publicité qui va être affichée devant toutes ces personnes qui ont dit qu'ils habitent à Thiès, ou bien qui sont à Thiès, qui ont mentionné sur le profil qu'ils habitent à Thiès, ou bien qui sont actuellement à Thiès parce qu'ils se connectent avec des téléphones, et chaque téléphone qui se connecte avec soit un Wi-Fi, soit la connexion qui est triangulée par les antennes BTP. Donc ce sera Thiès région, ce sera Thiès ville département, avec un rayon de 2 km. Bon, moi je choisis habituellement un rayon de 2 km pour ne pas être trop éparpillé. Et à part la position géographique, on a 3 autres grands critères qui nous permettent de cibler notre profil. C'est le comportement, c'est les informations démographiques et ce sont les intérêts qu'on a manifestés sur Facebook. Et pour ça, c'est ça qui permet de le faire. Inclure les personnes qui correspondent à. On peut cliquer sur suggestion, on peut cliquer sur parcourir. Là, moi, je suggère de cliquer sur parcourir. Pour la première fois, à moins que vous soyez à l'aise avec l'outil, pour votre première utilisation de Facebook, pour les publicités, cliquez sur parcourir et Facebook va vous dire que vous pouvez cibler les personnes sur la base de données démographiques, sur la base de leur intérêt, sur la base de leur comportement en ligne ou hors ligne. Donc sur démographique, qu'est-ce qu'on aura? On peut choisir des personnes sur la base de leur formation, vous choisissez des personnes sur la base de leurs finances, c'est-à-dire les revenus. Sur la base de leurs événements marquants, des personnes qui sont amies d'eux, des personnes dont les amis célèbrent l'anniversaire dans un mois, des personnes qui ont déménagé récemment, des personnes qui sont fiancées il y a 1 an. On peut choisir de cibler des personnes sur la base de ces critères-là. Ok? Jeunes mariés depuis 6 mois, des gens qui sont loin de la famille, c'est-à-dire des gens qui habitent quelque part, mais qui sont d'origine, qui sont originaires de quelque part, mais qui ne sont pas là-bas. Des gens qui se sont fiancés récemment. Ça,
serait l'idéal pour une personne qui vend des robes de mariage ou je ne sais quoi, ou bien des bagues, entre autres. Des gens qui ont un nouvel emploi, qui ont fait de la pub pour des prêts bancaires, pour salariés, ou entre autres. Des gens qui sont dans une nouvelle relation. Parce que oui, les gens disent à Facebook des fois quand ils sont dans une nouvelle relation. Et même Facebook, des fois, à travers Messenger, il détecte, il sait qui est marié à qui ou bien qui sort avec qui. Et Facebook, en ayant ce message-là, il n'hésite pas à nous vendre ce message-là, cette information-là pour que l'on cible ces gens-là. Alors, ça, ce sont les données sur les événements marquants. Les données sur les parents. Tous les parents d'adolescence entre 13 et 17 ans, entre 18 et 26 ans, là, les cas d'utilisation sont illimités. Là, ce sont des données démographiques que des gens donnent à Facebook comme ça, gratuitement. Parce que nous tous, au niveau de notre inscription pour la première fois sur Facebook, ou bien au cours de notre utilisation de Facebook, à un moment donné, des fois, on dit à Facebook, nous sommes à telle université. Puis nous y avons été pendant 2009 de tel. Après, nous avons travaillé à telle entreprise. Après, telle. Ce sont ces informations que Facebook collecte. À chaque fois qu'une personne veut acheter de la publicité, Facebook lui met devant ce outil-là qui lui permet de segmenter et de toucher les personnes sur ces bases-là. Après les données démographiques, l'autre grande catégorie, ce sont les intérêts. Les intérêts. Les gens qui s'intéressent aux affaires et aux industries. Les gens qui s'intéressent au divertissement, que ce soit film, jeux, lecture, musique, spectacle, entre autres. Des gens qui s'intéressent à la famille et aux relations, mariage, parentalité. Des gens qui parlent quand ils sont sur Facebook, ils parlent que de ça. Ils aiment des contenus qui sont en rapport avec ça. En tout cas, ils ont un intérêt particulier envers ça et Facebook l'a détecté. Il leur a catégorisé là-bas. D'accord? Famille et relations. Des gens qui sont intéressés par fitness et bien-être. Genre culture, jogging, yoga, méditation, entre autres. Donc, qu'importe le type de produit que l'on voit, qu'importe le type de page qu'on est, toutes les sensibilités sont là. Mais mieux encore, après la catégorie intérêt, Facebook nous permet de catégoriser, de toucher des gens sur la base de leur comportement. Parce que sur Facebook c'est ce que font les gens, surtout quand ils sont en ligne. Nous pouvons toucher les gens sur la base de leur activité numérique. C'est-à-dire, des gens qui ont accès à Facebook avec des appareils OS plus anciens. Des gens qui sont administrateurs de pages Facebook. Ça, c'est quelque chose qui marche de manière extraordinaire. On est vendeur de matériaux de restaurant, on peut toucher des personnes qui administrent des pages de restaurant. On est formateur en vente sur les réseaux sociaux, on peut toucher toutes les personnes qui administrent des pages de vente au détail. Tu vois, on est influenceur sur Instagram qui tient un blog de voyage et de tourisme. On peut toucher toutes les personnes qui gèrent des pages de voyage et de tourisme pour éventuellement de futures collaborations. Donc les émissaires de pages de sport, les émissaires de pages pro, les émissaires de pages communauté et club, pour par exemple, je sais pas, leur proposer de leur créer un site en ligne comme forum, entre autres. Et mieux encore, sur les comportements. Sur les comportements toujours, on a la possibilité de toucher des gens par rapport à leur comportement d'achat, même si ce n'est pas très développé ici. Il y a ici des gens qui payent en ligne avec Visa, avec Mastercard. Si on vend quelque chose de manière virtuelle, on peut toucher des gens qui ont l'habitude d'acheter quelque chose. Et en ligne. On peut toucher des expatriés. Des gens qui ont vécu récemment au Brésil, au Cameroun, au Canada. Après ici, les pays sont limités. Il y a des pays qu'on peut toucher, des pays qu'on ne peut pas toucher. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien pour les confectionneurs de mode qui vendent au Mourou. Ce critère-là, critère expatrié, c'est quelque chose à explorer. Alors, les gens qui s'intéressent au football, mais toujours en termes de comportement, il y a à côté de l'activité numérique, il y a quelque chose de très important. Voilà. Le système d'exploitation utilisé est important, mais mieux encore, est-ce que vous pouvez
vous pouvez explorer un peu plus, mais il y a un critère téléphone utilisé qui est très pertinent. On peut faire une publicité, dépenser $2, toucher 8000 personnes et dire que moi je vais toucher 8000 personnes qui ont iPhone X tout simplement. Je ne veux pas que ma publicité s'affiche devant des gens qui se connectent avec autre chose que iPhone X. Et ça, des fois c'est le critère le plus, bon, pas toujours pertinent, mais c'est parmi les critères les plus pertinents pour laisser en bas la classe moyenne, quoi. Tu vois. Ou bien des gens qui se connectent avec MacBook Pro, ces ordinateurs qui coûtent près de $1 million. Ça, tu élimines la classe moyenne. Ça c'est sûr. Avec iPhone X, peut-être c'est pas sûr, mais avec ça, tu es à peu près sûr que ta publicité ne sera pas avec des gens qui ont un besoin social, vital, existentiel, hein? Mais qui sont ça. Et ça, iPhone qui Air, MacBook Air, ils sont en deçà de la classe moyenne, mais avec moins de. Avec iPhone X, moi je suis d'accord. Avec iPhone X, moi je suis d'accord parce que ça c'est accessoire. Ça, la plupart du temps, ce n'est utilisé que par des gens qui sont dans la nécessité d'utiliser ça. Parce que déjà, la facilité d'utilisation n'est pas à la portée de tous. Et ça coûte excessivement cher. Donc, quand on vend coque de iPhone 7 Plus, on fait une publicité qui sera vue par 3000 personnes qui ont que coque de iPhone 7 Plus. Qui ont que iPhone 7 Plus. Aussi simple que ça. Et ces critères-là, je tiens à trouver. Ah là, c'est utilisateur d'appareils mobiles. C'est dans la sous-section comportement. En bas, avant-dernière section. Aujourd'hui, le 13 août, c'est l'avant-dernière section de la dernière grande section, utilisateur d'appareils mobiles. Et là, tous les appareils mobiles par marque. Apple. Alors, accès Facebook mobile avec iPhone 4S, qui je pense n'existe plus. iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XR, iPhone XS Max. XS Max. Avec iPad Air, entre autres. On peut toucher des gens qui font que ça. Et ça, ne doutez pas là-dessus, c'est quelque chose qui est vrai. Quand tu choisis ces critères-là, Facebook, avec quelques erreurs près, Facebook met ta publicité devant en respectant ces critères-là. Surtout les critères appareils mobiles sont des critères vraiment qui marchent. Vraiment qui marchent. Alors, ensemble, nous allons choisir de manière générique des personnes susceptibles d'aimer notre page, d'être au courant, d'aimer notre page, ou mieux encore, partager notre page, en parler avec leurs amis. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'on va choisir? Dans quelle catégorie? Données démographiques, intérêt ou comportement? D'abord. Sur données démographiques, comme vous voyez, c'est des gens qu'on va qualifier sur la base de formation, de finances, événements marquants, relations, profession, entre eux. Est-ce que données démographiques seraient pertinent ici? Ça se pourrait, mais je pense que intérêt et comportement pourraient être encore plus pertinents. Intérêt. Les gens qui sont intéressés par le divertissement, les affaires, fitness, bien-être, gastronomie. Shopping et mode. Oui, je pense que ça pourrait parler à une personne qui est intéressée par shopping et mode. Et dans shopping et mode aussi, il y a une sous-catégorie. Accessoires de mode, beauté, habillement, jouets, shopping. Shopping, activité extérieure. Mais je pense qu'on peut sélectionner le tout. Shopping et mode. Voilà. Les gens qui sont intéressés par le shopping et mode, qui habitent à Thiès. Voilà, shopping et mode, c'est 3 sous-catégories. Après avoir sélectionné une catégorie, on va cliquer dehors pour venir toujours aussi au niveau de la barre de recherche, cliquer sur parcourir et ne pas cliquer sur suggestion. Venir choisir toujours dans intérêt. On a choisi shopping en mode sport, activité extérieure, technologie. Les gens qui sont intéressés par les ordinateurs et l'électroménager. Oui ou non? Oui. Les ordi ou l'électroménager? Ou bien les deux? Les deux. Donc les gens qui vraiment sont intéressés par logiciel gratuit, logiciel, ça c'est forcément des gens qui sont déjà
qui utilisent Internet de manière avancée. Donc, écran d'ordinateur et électroménager aussi, nous allons sélectionner. D'accord. Appareil GPS, pas forcément. Console de jeu, caméscope, smartphone, téléphone, smartphone, télévision. Alors voilà, donc sur intérêt, on a choisi des gens qui sont intéressés par shopping et mode, et l'électronique et l'informatique de manière générale, l'électroménager. Et sur comportement, activité numérique. Est-ce que sur comportement, on va affinité multiculturelle, afro-américain, américain d'origine hispanique, ça ne nous concerne pas vraiment. Dans plus de catégories, nous avons quoi? Développeur d'API, marketing, non. Expatriés, comportement d'achat, des acheteurs actifs, des gens qui ont l'habitude d'acheter sur Internet. Tu vois une page et que ça dit que là, nous vendons des choses, nous sommes maintenant. Donc, la taille de votre audience est définie. Vos travail, taille d'audience potentielle, 440 000. Il y a 440 000 personnes qui choisissent ces critères, qui remplissent les critères que nous avons choisis. 440 000. Maintenant, parmi ces 440 000, Facebook a dit, regardez ici en bas, si on dépense $2, on peut obtenir entre 37 et 106 mentions j'aime par jour, en dépensant $2 par jour. Dans ces 440 000, il y a entre 37 et 106 personnes qui sont susceptibles d'aimer notre page, si on dépense $2 par jour. Si on dépense $3, 55. Si on dépense $10, non. Oui, $10, 112. Si on dépense $80, on aura entre 258 et 646. Et à ce qui paraît, les gemmes, ça coûte cher. Parce que pour 200 gemmes, dépenser 8 fois 6, pour 200 gemmes, dépenser 40 000, imaginez. Donc, on va dépenser $2 et toucher entre 37 et 106 personnes par jour. Après, on peut avoir mieux. Il y a une personne qui va aimer, partager et inviter ses amis. On ne sait jamais. Donc, ça s'arrête là. La méthode pour acheter une campagne de brand awareness pour générer des j'aime et faire connaître notre marque à travers Facebook en dépensant de l'argent de manière optimisée. Et à la fin, il s'agira juste de cliquer sur promouvoir. Alors, après avoir cliqué sur promouvoir, on laisse, on observe et on voit que si notre publicité est bien enregistrée, on va enregistrer. On va cliquer, c'est le bouton enregistrer des modifications qui va apparaître ici ou l'impossibilité de cliquer ici. Le bouton annuler sera toujours cliquable. Le bouton enregistrer des modifications va soit rester ici, soit ne pas être cliquable. Après avoir fait notre publicité là, on va laisser ici et fermer tout. Et une fois que un temps d'attente va être observé, à la fin de ce temps-là, Facebook va nous dire votre publicité est diffusée ou bien est en phase d'être diffusée. Nous allons recevoir ça en tant que notification au niveau de notre compte personnel avec lequel nous administrons notre page Facebook. On est bon? Voilà, et ça s'arrête là. La méthode pas à pas pour faire une publicité de brand awareness en diffusant des informations qui se trouvent au niveau de notre page pour nous faire connaître et nous faire liker. Merci.